ambassadeur de France, nommé pour représenter la nation à l'étranger. Si ça vous convient plus, vous pouvez démissionner. Mais moi j'ai pas de compte à vous rendre. C'est dommage. Vous êtes un peu jeune pour quitter cette place, non? Il est où le piège? Tu veux faire quoi pour 304? Tu veux qu'on arrête tout, qu'on efface toutes les traces? Tu veux qu'on se la joue genre fantôme? Moi, je veux pas qu'on nous connaisse, même pas qu'on nous félicite. On doit rien comprendre, rien avoir envie de chercher à propos du groupe. Difficile et compliqué. Et je me suis aperçu que dans le deuil, ce qui est intolérable, c'est le fait qu'on est absolument impuissant. Il y a une notion d'impuissance, on ne peut pas agir. C'est la mort, c'est comme ça, on ne peut pas intervenir. Et avec les années, avec l'âge qui passe, on s'aperçoit que la corruption politique touche à la même sensation. Il y a quelque chose en tant que peuple, en tant que citoyen, il y a un truc qui est insupportable et on se sent impuissant par rapport à ça. On se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, quoi? Cette corruption qui gagne, on ne peut rien faire contre. Et j'ai eu la même sensation. Et donc ces deux impuissances se sont réunies dans l'idée de faire un film sur un groupe de résistants qui luttent justement contre la corruption politique. En France, en Europe, mais surtout en France. Excusez-moi, ça représente quoi? C'est un service du gouvernement, de la police? T'as un nouveau numéro de portable? Je peux pas le donner celui-là. Les renseignements de la marine, c'était pas si secret. Vous êtes affecté ici depuis ce matin, pour une durée indéterminée. Et c'est quoi ici, monsieur? Quand on parle de corruption et de services occultes du gouvernement qui luttent contre la corruption, on ne peut pas penser que c'est juste les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et que c'est un contre un. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un vrai puzzle, c'est beaucoup plus lourd. Et j'ai retrouvé ça dans le film. Dès qu'on a commencé à écrire le scénario, on s'est aperçu qu'il y avait très vite une multitude de personnages. En multitude, j'exagère, il n'y a pas 200 000 personnages, mais c'est pas 2 personnages principaux. En fait, il y a beaucoup plus de personnages que ça. Et on a décidé d'emblée de jouer le jeu avec ça, comme dans une enquête où au départ, on se retrouve avec plein de gens. On dit, attends, qui fait quoi? Et on a mis le puzzle en place et qui, au fur et à mesure du film, petit à petit se résout. On commence à comprendre au fur et à mesure ce qui se passe, comme le personnage principal, qui est une femme qui s'appelle Valmy, et qui se retrouve à devoir faire une enquête pour comprendre ce qui se passe. Et on s'est dit, c'était bien de mettre le spectateur à sa place à elle, plutôt que de donner tout de suite les cordes et les ficelles, quoi. Je l'aime bien, elle a un caractère complètement particulier. J'aime bien son côté franc, honnête déjà, qui mâche pas ses mots, qui se laisse pas faire, qui est quand même entouré par beaucoup d'hommes, un milieu qui peut être assez machiste. Et je trouve qu'elle a beaucoup de caractère, j'aime bien ça. Ton amant va bien? Super. Il est mort. Ça va te laisser du temps pour venir nous voir? Sans vouloir être désobligeante, vous n'êtes qu'un simple député européen. Vous devriez davantage vous demander comment je le suis devenu. Et grâce à quels appuis. Pour moi, le danger de la corruption, ça n'est pas nécessairement l'argent qui disparaît. C'est le système politique que ça met en place. Quand je dis politique, ça veut dire le système d'équilibre social entre une élite, des gens, une économie, une finance, etc. Si vous estimez normal que des hommes politiques soient corrompus, ça va déteindre sur l'entier de la société. Et ça va jusqu'à l'éducation des enfants. À un moment, ça veut dire que vous dites à vos gamins, t'as du talent, on s'en fout. T'as envie de travailler, on s'en fout. Les heures que tu vas accumuler à travailler pour développer tes talents, on s'en fout. Ton envie, on s'en fout. L'innovation, la recherche, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le pognon. 3 mois de lobbying, 6 mois de mise en place. 2,8 milliards par an. J'ai adoré mes 2 premières années à l'ONU. Allez, un député européen qui bosse pour la mafia, c'est une bombe, on va tout faire péter là. Vous êtes tous dans le coup? Qu'est-ce que tu me dis pas? Ce que je vais bien garder pour moi. Dans l'ensemble, on n'a pas trop travaillé le côté agent infiltré, mais plus les émotions. Et donc avant d'être un agent infiltré, c'est surtout un être humain qui a des envies, des aspirations et qui vit un petit peu tout ça. Il y a un mélange entre sa vie privée et sa vie professionnelle. J'ai plus laissé mon personnage prendre le dessus et vivre les moments et voir jusqu'où il pouvait aller dans ces moments de vie, plus que sentir le poids de
de l'institution, de la corruption, de l'État, la police, tout ça. J'ai vraiment pris le côté humain du personnage, plus le côté... Pour moi, c'était pas un flic, c'était quelqu'un qui se bat pour une cause. ¿Qué es lo que le asusta tanto? ¿Entiende de lo que le estoy hablando? Everything is in perfect condition. At that price, it's really a gift. Where is it from? You're not Chechnya? Je voulais des gens plutôt inconnus pour qu'on ne puisse pas identifier tout de suite quels étaient les personnages importants qui allaient mourir, qui n'allaient pas mourir. Et j'avais envie de faire ça dans ce film, de plonger les gens dans une histoire où on ne connaît personne et donc on se pose plein de questions. Une pute très belle. Mais t'es qui toi pour me parler comme ça? Tu te crois où là, dans ton commissariat de Bouzeux? Tu vas où là? Touchez plus à rien dans le bureau. Prenez vos affaires, ce que vous avez vraiment de personnel. Vous me suivez? On irait où? Donc ce personnage de Sauveur, c'est un ancien militaire qui est aujourd'hui donc dans un environnement donc de service secret. Donc on imagine qu'il y a tout un tas de choses qu'il faut maîtriser. Il faut être rompu aux techniques de combat. Il faut savoir maîtriser une arme. Il faut savoir se comporter de façon organisée dans un groupe d'assaut. J'ai rencontré des gens qui sont des professionnels de ces domaines-là. Pour apprendre donc le tir avec quelqu'un qui fait partie des forces de l'ordre, donc en l'occurrence quelqu'un qui est à la brigade des stupéfiants, donc au 36 qui est des Orfèvres. On a fait des ateliers avec donc des personnes toujours du 36 qui sont les gens en noir qu'on voit intervenir donc dans les situations très critiques. Donc ils ont eu la gentillesse de nous accorder un petit peu de leur temps, de nous montrer leur matériel, de nous faire rentrer un petit peu dans leur univers. Ça, c'est des choses qui nous ont permis, donc, à moi et aux autres comédiens avec qui on a travaillé, de s'imprégner de ces techniques, de s'imprégner de ces personnes, et au-delà du matériel et de la façon dont ils travaillent, de s'imprégner de leur personnalité. Dès qu'on fait une enquête sur quelqu'un qui est mort et qu'on cherche des renseignements, les gens qui vous parlent de ce mort ne disent pas la même chose. Et en fait, cette notion-là est très importante dans la construction du scénario du film sur les mémoires du 304. J'ai connu un jour une mère disant à sa fille « Tu connais ton père, moi j'ai bien connu mon mari et c'est pas le même homme ».